Allô, Oui, bonjour. bonjour. Bonjour Bonjour, Aline. bonjour. Bonjour à tous. Alors, on vient de regarder ta vidéo. Voilà, elle a suscité des débats. Mhm. Donc, je suis en présence de Carole Douillard, Adrien Abline, Jacques Rivet, Jean-Baptiste Farkas et Stéphano Missio qui filme et capte le son. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'appel. Alors, on a fait une liste un peu commune de questions. Tu vas voir, il y en a beaucoup. Oui, ok. Donc, l'idée, c'est que tu n'es pas, voilà, on ne te sollicite pas pour répondre à toutes ces questions, mais en Mhm. choisir une ou deux, voilà, auxquelles tu souhaiterais répondre. Voilà. Ou Ok, plus si les réponses sont rapides, mais dans l'idée, il faudrait pas que ça dépasse 10 minutes, quoi. Voilà, 5-10 ok, minutes. ok, très bien. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais, tout à Oui. fait. Alors, Ok, ok. dans l'œuvre originale, lors de sa première activation, y a-t-il Mhm. eu une réaction des forces de l'ordre? Ok. Tu parles de souvenance de l'œuvre originale au travers de sa réactivation. N'est-ce pas un euphémisme? Ne faut-il pas parler de neutralisation de ce qui faisait l'intérêt de l'œuvre originale? Mhm. Comment est rédigée la partition? Est-elle ouverte? Écrite? Elle dit quoi? Mhm. Que perd-on d'une version à l'autre? Quel est le droit de regard de l'auteur? Ok. Ne crois-tu pas que la pièce rejouée par Colo est ratée et qu'elle devient réussie quand les performeurs manifestent sur leur économie, À propos. à propos de leur économie? Et il y a une question ajoutée dessous qui est: sais-tu combien a été payé Anne Colo? Pardon. Je continue les questions. Un peu provoque. Dans Blank Placard Dance, le contexte historique initial n'est-il pas fondamental? Que se passe-t-il lorsqu'on le rejoue dans un contexte historique différent? N'y a-t-il pas une variation du sens? Une autre question. Reprise, recréation, reenactment, replay. Peux-tu préciser ce lexique de la réitération? Ok. Et les deux dernières. Faut-il respecter la pièce d'origine quand on la rejoue? Ok. Quelle pertinence dans la reprise en danse? Ah, intéressant. Quelle pertinence dans la reprise en danse? Mhm. Ok. Alors, donc il y en a certaines qui se recoupent, hein, Oui. qui tournent autour de la même question. Donc voilà, je te laisse nous donner des éléments. Oui, je pense que il y en a plusieurs effectivement qui se rejoignent et j'aimerais répondre à toutes, hein, d'où la frustration d'être à distance. Mais en tout cas, je suis assez sensible à la question de la question, enfin voilà, de la question du contexte initial en fait et de la variation de sens qui effectivement, je pense que parler de reprise dans un contexte de performance, voilà, activiste dans les années, voilà, 67-68, en réaction à la guerre du Vietnam et essayer de recontextualiser ça dans un cadre contemporain. Déjà, de prime abord, bien sûr que le sens est perdu pour dire autre chose. Donc, on peut dire que la reprise, elle transforme quelque part et elle peut l'amener ailleurs. Et après, c'est vraiment moi le témoignage des performeurs et du coup ça rejoint la question de voilà de la parole des danseurs dans leur témoignage par rapport à cette expérience. Ce que m'ont confié Marie et Pauline m'a indiqué un petit peu un sentiment que j'avais de départ qui est à quoi bon en fait si on s'inscrit pas dans une si on s'inscrit pas dans une notion vraiment d'hommage à ce qui s'est passé en 68 et à la performance activiste, mais qu'on reste dans la forme, alors
alors pourquoi ne pas le dire finalement? Donc ça, c'est une première chose. Par rapport au contexte politique dans lequel s'est articulée la version de Paris, par exemple, bien sûr que du coup, il me semble que l'essence de l'œuvre originale, elle est respectée, et aussi du coup par là la partition d'Alprine qui est voilà de vraiment attiser les passants. Par le fait d'ériger des pancartes qui ne disent rien pour qu'il y ait un vrai débat qui se crée pendant l'événement en fait. Et après, par rapport aux versions lilloises, et en plus, ce qui se passe, c'est que Colo, en fait, l'a performé cette pièce à Bruxelles, en Allemagne, et tout ça à chaque fois. J'ai pas vraiment tout en tête là, j'ai pas les notes sous les yeux, mais à chaque fois qu'elle a performé cette Blank Plaque Dance replay, ça s'est toujours fait dans des contextes de festivals de danse assez prestigieux en fait. Donc on se pose la question de qui vient voir finalement ces pièces-là et qui participe à ces festivals de danse prestigieux. Et donc il y a la question du spectatorship qui, je pense, à l'origine, et donc du coup c'est en ça que peut-être on peut distinguer la notion vraiment de ce que Alprine considère être l'art/vie et la chorégraphie contemporaine, en ce sens que Alprine en 67-68, je pense pas, je la connais pas personnellement, mais de mes recherches et de ce que les gens qui ont performé pour elle en disent, je pense pas que l'idée de départ était d'attirer des gens du spectacle en fait. C'était vraiment de faire ça dans la rue pour que l'art soit là pour tout le monde, mais sincèrement en fait. Je pense qu'il y a cette notion là de à quel point on est sincère dans cette intention de danser dans la rue avec des pancartes, et du coup je vais pas répondre à la question de est-ce que je pense que la performance ou en tout cas la reprise de Colo est ratée, parce que je suis personne pour juger si elle est ratée, mais en tout cas moi j'avais prévu pour aujourd'hui justement, si j'avais pu être là, j'avais prévu de réactiver à ma manière en fait cette partition qui est, du coup j'essaie de répondre un peu à tout en même temps, mais qui est dite semi-ouverte et qui donc dit quoi faire, qui suggère quoi faire mais pas comment le faire. Voilà, donc j'avais prévu de réactiver ça, et on aurait pu juger aussi de si c'était raté ou non. Donc je pense pas que ce soit ma place. En attendant, moi la question vraiment que je me pose par rapport au travail de Colo et qui me donne envie de poursuivre en fait, c'est pourquoi reprendre en fait. Si elle s'attache à reprendre des pièces éponymes de la danse postmoderne américaine, c'est dans quel but? Et ça, j'ai l'impression que c'est pas clair, notamment par rapport aux témoignages. J'ai beaucoup parlé avec Pauline, j'ai beaucoup parlé avec Marie, Marie en plus est une de mes... j'aime pas dire ça, mais qui a travaillé avec moi à de nombreuses reprises en termes, dans des pièces de ma compagnie, et du coup connaissant les deux personnes assez bien, le processus créatif chorégraphique, à aucun endroit les deux m'ont précisé que le contexte politique dans lequel la performance était née avait été précisé, ou en tout cas développé de manière à en faire vraiment un hommage. Je pense que la majorité des gens des replays en fait ne sont même pas au courant de ce qu'a pu avoir fait Alprine nécessairement, à part les gens évidemment qui, voilà, les étudiants de Paris 8 en danse évidemment, mais à la base c'est un projet qui se veut ouvert à tous. Or si on ne sait pas pourquoi on le fait, il me semble que du coup on reste un petit peu, pas dans la surface, mais en tout cas dans la forme chorégraphique, et donc dans la représentation d'un dispositif en fait, quel que soit son contexte politique. Voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais peut-être répondre à une question qui était assez précise, qui était sur la question de la partition en elle-même, de comment elle est écrite, qu'est-ce qui est écrit dessus en fait, cette partition que tu nommes semi-ouverte, quel est le script précis, est-ce que tu l'as?
Alors exactement. Non, moi je l'ai pas parce que ça fait partie de ce qui est aux archives en fait du musée de performance et de design de San Francisco, auquel j'ai pas accès du coup depuis quelques mois à cause de la situation qu'on connaît. Maintenant, je sais que voilà, Cécile Proust, qui est la répétitrice pendant ce projet de replay avec Anne Colo, c'est vraiment elle qui semble en fait vraiment tenir les partitions pendant les répétitions, qui s'adresse à Anne Colo pour dire aux performeurs, ou en tout cas la manière dont Anne Colo s'adresse aux performeurs. On a toujours Cécile Proust à côté qui vient injecter des notions. Du coup, mais par contre, les performeurs n'y ont jamais eu accès. Aline, Oui. est-ce que c'est une transmission orale de la partition ou est-ce qu'elle est écrite réellement? Non, la partition, je suis pas sûre à 100%, mais la partition me semble être écrite et elle a été passée par Alprine à Anne Colo. Et en tout cas, oui, voilà, elle a été passée. Enfin, Alprine est au courant que ce replay a eu lieu et elles ont travaillé ensemble. Et il faut savoir aussi que Anne Colo a dansé pour Alprine par le passé. Donc, à la base, c'était un commun accord. D'accord, donc c'est aussi un acte de transmission de la part d'une interprète. Oui. Après, là où ça pose question, et c'est pour ça que je dis que j'ai envie de vraiment poursuivre les recherches, c'est que les entretiens que Alprine a pu donner post-replay, souvent parlent sans nommer de Anne Colo, mais avec un petit goût d'amertume, c'est-à-dire que souvent, en fait, Anne Colo a été primée suite à ce replay-là, et le replay qu'elle avait fait de Parades and Changes, qui est vraiment la pièce éponyme d'Anna Alprine. Et suite à ces reprises-là, Anna Alprine souvent parle du fait que un chorégraphe français contemporain a été primé en reprenant ses pièces à l'heure où elle, quand elle les a performées, elle a été censurée pendant des années à New York. Et je précise qu'elle n'a pas été censurée pour le Blank Placket Dance à l'époque, parce que justement elle jouait avec les interstices de la distanciation sociale dans les rues, etc. Donc tout était réglé en ce sens qu'elle ne puisse pas avoir de problème, que les performeurs ne puissent pas avoir de problème par rapport aux forces de l'ordre dans la rue. Ouais. Très bien. Non, je voulais juste rajouter par rapport au ratage sur lequel tu tiquais un petit peu tout à l'heure. C'est moi, en fait, qui posais la question aussi de l'économie, parce que je trouve que... Oui. Bon, le terme raté, il est un peu provocateur, mais je crois que je ne suis pas si loin en l'utilisant, parce que on parlait de la question de la perte à travers le reenactment tout à l'heure, et là, effectivement, par rapport à tout ce que tu nous racontes, qui est très intéressant, il semblerait quand même qu'il y a quelque chose de raté, dans le sens où même Anne Colo, a priori, finalement, se serait fâchée avec Anna Alprine, dont elle voulait au départ produire un hommage, ou en tout cas une transmission. Et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du cul-de-sac dans tout ça. Mais je suis assez d'accord avec ça. Pardon, j'ai coupé quelqu'un. Non, moi je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que dit Carole. Il me semble que c'est en même temps un problème assez... c'est un problème intéressant, mais en même temps assez banal de l'auteur, même au théâtre. C'est-à-dire que l'auteur écrit quelque chose qui va être ensuite joué, mis en scène à travers de nombreuses versions, avec des variations. Et parfois, les auteurs sont tout à fait mécontents ou ne s'attendaient pas à ça. Il y a un écart très fort. Mais à partir du moment où l'auteur décide de le publier ou accorde ses droits, c'est un risque qu'il encourt et qui fait partie de la notion même d'écriture scénique et du coup performative, cette possibilité d'interprétation, d'écart, de variation. Oui, mais ça n'empêche pas. Attends, il y a Jacques Rivet qui veut ajouter quelque chose. Ça n'empêche pas de faire attention. C'était une question que. Il dit ça n'empêche pas de faire attention. C'est de se dire comment faire en sorte que sans qu'on soit forcément absolument fidèle à ce qui s'est passé à l'origine, et on ne peut pas réinventer le contexte de la guerre du Vietnam de ce moment-là, évidemment, mais sans en arriver jusque-là, comment faire en sorte qu'une performance comme ça puisse
retrouver l'intérêt qu'elle avait au plus près, ou en tout cas de retrouver au moins en partie l'intérêt qu'elle avait à l'origine. Ça charge. Oui, c'est la question Alors, de la fidélité, mais Voilà, ensuite d'un écart qui de- déforme peut-être de c'est ça comment- le projet Comment initial. éviter Je- la dilution dans un spectacle agréable à regarder, et puis c'est tout, quoi. oui. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toutes vos observations. Et après, je pense que la question, et pour moi, c'est ça qui est assez fort dans le fait de reprendre une pièce pareille, c'est que par exemple, ce témoin et du coup de la parole des danseurs à laquelle je tiens vraiment énormément. Mais par exemple, quand Marie nous dit qu'elle a eu l'impression de manifester joliment, mais que elle, dans sa proposition de danseuse performeuse, elle a protesté en fait, et du coup elle a appliqué la partition d'Alprine d'origine, et donc elle a rendu hommage. C'est ça. J'ai l'impression que peut-être il faut distinguer en fait le fait de cette partition et la liberté qu'elle offre, et le fait de la direction du chorégraphe pendant le processus. Et je pense que c'est deux choses différentes. Mais je pense que peut-être que Colo, justement, elle rend hommage en ce sens que elle a quand même laissé faire les performeurs à des endroits, notamment cette histoire de marche du bénévolat qui est, je trouve, assez forte. Et donc, mais encore une fois, ça c'est moi qui le vois de mon endroit en faisant cette étude. Mais le problème, il est effectivement de ce qui se passe après de la réception spectatorielle, sans savoir en fait le contexte, encore une fois, d'origine, ou en tout cas, est-ce qu'on est obligé à chaque fois de connaître le processus créatif pour pouvoir comprendre l'œuvre qui est sous nos yeux. Donc du coup, Il y a un contexte, le processus peut-être pas, mais le contexte au moins fait que c'est pas une œuvre qui est plus intéressante à réactiver dans un contexte plus tendu, justement, qui soit proche de ce qu'il était pendant la guerre du Vietnam. Par exemple, pendant les Gilets jaunes, où voilà, il y a eu des contextes tendus assez récents, il y en a même actuellement. Alors que dans un contexte festif où on fait un festival de danse, eh ben là, voilà, il ne reste plus rien, quoi. Ouais, je pense qu'on va, Aline, on va devoir conclure sur la question effectivement peut-être du contexte qui semble une question vraiment intéressante par rapport à la partition et sa réactivation. Voilà. Donc, en tout cas, on te remercie pour ta participation, ta communication et puis toutes les questions que ça a suscité, qui étaient, je crois, extrêmement riches et qui ont recoupé des questions précédentes, voilà, qu'on a eues ce matin. Eh bien, Donc, je vous remercie merci beaucoup, beaucoup. et j'aurais adoré parler plus avec vous tous et vous voir parce que ça, effectivement, ça amène pas mal de réflexions, mais j'étais déjà contente qu'on ait pu faire ça, donc merci de m'avoir appelé. Eh ben, on peut continuer autrement, voilà, sur un autre support. À très bientôt, Oui, Aline. j'espère. Bon courage pour la suite. Et Merci profitez bien de beaucoup. cette journée. Bye bye. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.